Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo donc du brief du jour, tout simplement. On fera l'analyse technique comme d'habitude sur le Bitcoin et on parlera également de la macroéconomie pour voir quelles peuvent être l'évolution future du Bitcoin et puis voir tout simplement s'il suit, est-ce qu'il est en corrélation avec cette macroéconomie ou pas. On ira également voir un token, un Chiliz qui a commencé un petit bull run là, qui nous a pris un 150% là cet été et on ira tout simplement voir pourquoi et puis si jamais vous avez investi dessus, on ira voir côté analyse technique ce que ça donne. Alors sans trop tarder, donc le Bitcoin, donc là je suis en daily, je vous avais parlé hier du petit range qui s'était mis en place, d'ailleurs mon rayon BRC est parti mais c'est pas très grave. Pour l'instant il se passe pas grand chose. Quand on regarde en 4 heures, on a quand même plutôt une tendance à avoir des bas de plus en plus hauts, voilà, sur cette tendance. On n'a pas encore de haut plus en plus haut, donc on a une espèce de triangle en réalité de compression. Donc attention à ce triangle parce que la résolution peut être fortement baissière quand on connaît ce type de pattern. Maintenant, c'est pas une certitude, bien sûr, ce ne sont que des probabilités, mais il est possible qu'on ait une résolution baissière dans un premier temps de ce triangle et puis peut-être qu'à par la suite on reprendra ensuite une tendance haussière parce qu'on n'oublie pas quand même qu'en weekly on a toujours cette divergence haussière qui est quand même là et qui est quand même assez importante. Hop. Donc il faut quand même pas l'oublier. Voilà. Maintenant, ça reste du weekly, donc ça peut mettre du temps à se mettre en place, tout simplement. Ça peut arriver dans les semaines à venir, mais en tout cas, quand on regarde sur des unités de temps un peu plus courtes, donc de l'ordre du 4 heures ou de l'horaire, pour l'instant, on a ce petit triangle là qui se met en place. Hop, hop, ça je vais le loquer pour éviter de le bouger. Voilà. Voilà, on a un MACD là qui est repassé acheteur mais qui est pas non plus très très franc. Donc voilà, pour l'instant Bitcoin on n'a pas beaucoup plus d'informations, il est vraiment en train de consolider et on n'a rien de plus pour l'instant là-dessus. Côté macroéconomie, alors on a eu des choses qui se sont passées. L'inflation étant en train a priori de repartir de plus belle malgré une baisse, on s'attend à avoir des taux un peu trop importants sur cette inflation et donc on ne sait pas trop encore comment la Fed va réagir à ça. Donc il y a un peu les bruits de couloir qui disent que la Fed va refaire une rehausse de taux de 0,75 points et donc s'il y a ça, tout simplement le marché va devoir le pricer. Là, ce qui a fait un peu les bonnes nouvelles du jour, ce sont les chiffres aux US, notamment du chômage qui ont été pas trop mauvais. Et d'autres indicateurs, bien évidemment, qui ont fait que Wall Street a été un petit peu à la hausse aujourd'hui, notamment sur le Nasdaq et le SPX, etc. Et ça nous a fait une petite journée haussière. Alors pour l'instant, c'est un petit peu en train de s'annuler, mais c'est ce qu'on s'est passé en tout cas en début d'ouverture des marchés américains, puisqu'on attendait un petit peu les rumeurs qui allaient être sur les discours de la Fed. Donc on verra comment ça va évoluer. Je sais plus quelles sont les prochaines dates pour la Fed, pour le discours. Il me semble que c'est fin septembre. On va juste aller vérifier ça ensemble. J'ai été sur le site d'IG, bon c'est pas très grave. Ils ont les infos, voilà, 20 et 21 septembre. Donc on aura un peu plus d'infos à ce moment-là, mais il est possible que le marché doit pricer si jamais on a une rehausse des taux pour lutter tout simplement contre l'inflation. Côté dollar, c'est assez simple, il nous fait encore une journée haussière aujourd'hui. C'est ça, c'est la même chose. Il nous fait une petite journée haussière. Bon, à voir comment ça continue, mais en général, ces journées haussières sont pas très
sont pas bons signes, en tout cas pour nos cryptos. Ce matin, quand je regardais, je me disais, on a commencé à avoir oula, il est pas beau moi-même. On commence à avoir des M qui se forment, donc peut-être que l'on va revoir ce dollar, mais là en tout cas dans l'heure qui est, d'ailleurs oui, je suis pas en journalier, je dis des bêtises. Hop, je vais me mettre en journalier. Qu'est-ce qu'on a en journalier? Tac, on va supprimer les dessins. Hop. Ouais, on a une grosse mèche qui s'est fait ici. On n'avait pas ça tout à l'heure, il me semble qu'on avait une journée baissière. On a une grosse mèche qui s'est fait ici, donc à voir si c'est pour venir attraper des liquidités ou est-ce que c'est un fort mouvement qu'il y a eu de par les chiffres du chômage, etc. qui sont sortis tout à l'heure. C'est fort possible, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on a eu du mouvement et là, le dollar repart à la hausse. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en 4 heures, eh bien on avait ces M là qui se formaient, donc c'est pas impossible que ça continue de se former et qu'on puisse voir le dollar un petit peu plus bas ces prochains jours, mais pour l'instant rien n'est donné, en tout cas pas en daily, on n'a pas grand chose de donné en daily, on a un MACD qui est clairement acheteur, donc pour l'instant si on regarde la tendance, on est plutôt sur une tendance tout simplement haussière. Donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas cette droite de tendance là, pour l'instant on peut se dire qu'on continue sur une hausse. Donc voilà pour la macro. Donc pour l'instant la macro pas tellement favorable là, au Bitcoin avec ce dollar, même si le SPX et le Nasdaq ont un petit peu pris, mais en tout cas notre Bitcoin lui il est resté de son côté dans son range en train de consolider sans trop grand mouvement. Voilà. On va aller voir du coup Chiliz. Hop. Alors c'est HZ. On va mettre USDT. Voilà, on va le prendre sur Binance. Ça ira très très bien. Donc là on est en daily. On va essayer de mettre toute la charte. Hop. Tac. Voilà. Alors on va essayer de tracer un Fibo donc pour l'analyse technique. Alors on a eu un sommet là très haut en mars 2021. Lors du pump du Bitcoin là, qui a eu l'hiver dernier, là, en octobre-novembre, on a refait un ATH, enfin pas un ATH, mais on a refait un pic à 0,66. Hop, zut. Ah, je fais des bêtises. Je refais. On va y arriver. Tac, hop. Voilà. Hop, et on va le loquer. Voilà, très bien. On est toujours en zone de rechargement si on regarde l'intégralité du mouvement. Si jamais vous voulez prendre des mouvements plus récents, vous pouvez peut-être repartir. Sinon, vous pouvez faire le choix de prendre ce Fibo. Hop. Uniquement sur le dernier sommet, il y a des gens qui font ça. Bon, j'en fais pas partie, mais pourquoi pas. Et là, on voit qu'on est encore sous des zones, dans des zones intéressantes de prix, mais quand même, ce qui est fortement intéressant. Et là, on va zoomer un petit peu. Hop. C'est que concrètement, on a eu une vraie phase ici là d'accumulation. Hop, on a une vraie phase d'accumulation ici. Et là, on a ce Chiliz qui, depuis le mois d'août, est parti fort. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, ils ont annoncé la volonté de créer leur blockchain. Voilà, donc là, actuellement, ils sont sur Ethereum, mais ils ont la volonté de créer leur blockchain. Donc du coup, ça fait revenir tout simplement les investisseurs, les baleines, qui sont re-rentrés notamment dans cette phase d'accumulation. Et je rappelle, cette phase d'accumulation, elle est dans des zones de prix qui sont extrêmement intéressantes. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un token. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, qui est lié au monde du sport et de tout ce qui va être rediffusé, notamment tout ce qui est foot, etc. Là, on a un peu le retour des éléments, des sports collectifs, des championnats, etc. qui arrivent avec la rentrée, et donc on suppose que tout ça, d'un point de vue analyse fondamentale, ça participe à la hausse de ce token, tout simplement. Alors,
Tac, ouais, si on reprend au point le plus bas, là on a déjà fait un x2, on a déjà fait un 218%, donc c'est quand même vraiment intéressant hein, sur un été. Concrètement, ils surperforment Bitcoin et Ethereum qui n'ont pas du tout fait autant de mouvements, autant de volatilité là avec ce x2, donc c'est assez intéressant. Côté Rank, il est 41e, il a 1 million de market cap, donc c'est quand même pas un petit token, il y a quand même un petit peu de sous dessus, c'est quand même pas rien, et on voit hein, concrètement que ce token là a fait des siennes en termes de performance. Alors si jamais vous étiez déjà rentré sur tout simplement sur cette crypto, alors tout dépend où vous êtes rentré. C'est sûr, si vous êtes rentré dans la zone de rechargement, pour l'instant vous allez peut-être être encore la tête sous l'eau ou revenir dans vos investissements, mais si jamais vous avez acheté dans cette phase d'accumulation ici, eh bien vous allez avoir possibilité tout simplement de prendre vos gains. Alors vous pouvez tracer un Fibo, alors soit sur l'intégralité du mouvement, encore une fois comme tout à l'heure, hop, voilà, soit sur le petit mouvement ici, mais en tout cas, on aurait donc plusieurs zones de profit, hein, tout simplement. Vous auriez la zone ici du premier arrêt, la zone ici de rechargement de short, et c'est très certainement là que il va y avoir les shorteurs en masse qui vont se manifester. Si jamais vous prenez le mouvement avec le précédent ATH, qui est si vous êtes un petit peu moins gourmand, eh bien vous avez toujours pareil ce niveau-là, ici, hop, et le niveau ici. Donc voilà, ça vous fait plusieurs niveaux. Ça après c'est des choix hein, qu'il vous faut faire hein, tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de meilleur choix, il y a tout simplement ce qui vous va. Après vous pouvez aussi fonctionner tout simplement avec je prends des gains au x2, je reprends des gains au x4, etc. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Vous avez la possibilité de soit vous servir d'indicateur, soit vous servir bien tout simplement d'un multiplicateur. Voilà, donc ça c'est à vous de voir selon vos stratégies tout simplement. Mais en tout cas, il y a possibilité voilà, de peut-être commencer à prendre des profits si jamais vous aviez pris très bas, et si vous aviez pris un peu plus haut, eh bien de planifier. On ne sait pas jusqu'où il va aller, peut-être qu'il ne va pas plus s'emporter parce que bien évidemment c'est quand même le Bitcoin qui lit, donc si le Bitcoin crash, il est quand même pas impossible que le Chiliz redescende, hein, bien sûr, ou alors il peut continuer tout simplement à faire sa propre vie et à performer de son côté tout simplement. Donc voilà, donc surveillez si jamais vous êtes entré sur ce token, ça peut être intéressant. Si jamais les indicateurs Fibonacci, etc., c'est un petit peu du chinois pour vous parce que c'est quand même pas si simple, n'oubliez pas, on a créé un guide d'investissement pour vous où on vous donne les bases si jamais vous êtes débutant. On va vous parler de psychologie du marché, etc. Et on va également vous parler de l'indicateur du Fibonacci, parce que c'est un indicateur qui fait vraiment beaucoup de choses et qui peut être très utile si jamais vous débutez sur ce marché. Et donc il y a tout d'expliqué sur cet e-book, sur ce guide, et vous avez bien évidemment, si vous souhaitez recevoir cet e-book, vous allez sur le petit lien et on vous donnera par mail accès à une vidéo d'une 40aine de minutes qui illustre tout simplement cet e-book pour vous faciliter la vie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao